Selon le gouvernement, dès le 1er juin de cette année, des taxes d'assises supplémentaires allant de 20 à 100% d'augmentation sur les taux précédemment approuvés pour les boissons alcoolisées, le tabac, les vins et les spiritueux seront mises en place. Les véhicules automobiles importés, qu'ils soient neufs ou d'occasion, seront par ailleurs soumis à une taxe d'ajustement à l'importation de 2 ou 4%. Cela signifie que les consommateurs nigérians devront payer plus cher ces produits pour que les marchés restent rentables. Cependant, les experts estiment que cette augmentation n'aura qu'un effet limité sur le pouvoir d'achat. Les Nigérians ont une demande élastique. Ils ont un comportement qui tend vers le désir. Ainsi, même si le gouvernement augmente les droits de douane sur l'alcool, je suis certain que la consommation ne sera pas faible. Ce que le gouvernement doit faire, c'est mettre en place des structures et des politiques susceptibles de stimuler la production de ces boissons alcoolisées au Nigeria. Récemment, le Fonds monétaire international a proposé au gouvernement nigérian d'augmenter les impôts, d'une part pour faire face aux dépenses nécessaires au fonctionnement du gouvernement et d'autre part pour alléger la pression du remboursement de la dette nigériane. Les augmentations d'impôts sont devenues un choix réaliste pour le Nigeria. Avec cette nouvelle taxe, les Nigérians paieront désormais 75 naira de plus pour chaque litre de boisson alcoolisée. L'objectif de cette hausse est de générer des recettes pour le gouvernement, de décourager la consommation de boissons alcoolisées et de produits du tabac, ainsi que de promouvoir les produits fabriqués localement. Cependant, les experts ont indiqué que non seulement cet ajustement était inopportun, mais également la structure existante au Nigeria ne soutiendrait pas cette politique. Les politiques fiscales que nous avons menées ont été solidement contractionnistes. Ce n'est pas une politique expansionniste qui créerait des emplois. Nos politiques n'encouragent pas la production locale. Nous n'encourageons pas les petites entreprises à se développer. Nous ne pouvons pas vivre en vase clos, c'est pourquoi nous devons ouvrir les frontières pour que les gens puissent introduire des biens et des services dans le pays.